Hey, pouvons-nous parler? Ça ne fonctionne pas. Ne me regarde pas comme ça. C'est vraiment juste. Je veux juste quelque chose d'autre. D'accord? Es-tu prêt? D'accord. Aujourd'hui, je vends mon vélo. Après tous ces vélos adaptés au voyage que j'ai conduit, cette année, j'ai finalement pris une décision et aujourd'hui est le jour où nous faisons l'échange. Oh. D'accord, la dernière balade? Oh mon Dieu, quel est le dernier vélo que j'ai conduit? Mon mini-vélo. J'avais peur que ça ne marche pas car cela fait si longtemps que je n'ai pas conduit ce vélo. Alors je vais vous expliquer le processus de pourquoi je choisis ce vélo que je vais avoir. J'ai conduit environ 6 vélos adaptés au voyage sur route depuis que j'ai commencé ce type de voyage. Presque chaque voyage a été fait sur un vélo différent. J'ai commencé à conduire beaucoup de baggers Harley, mais j'ai décidé de ne pas prendre la route du bagger et je vais vous dire pourquoi je voulais aussi quelque chose qui peut être un peu plus polyvalent, donc quelque chose que vous pouvez aussi emmener hors route. Vous pouvez les emmener sur des routes gravillonnées et des routes de terre sur lesquelles vous pouvez tenir debout. D'accord, laissez-moi réfléchir. Où vais-je encore ? Continue d'avancer. À avancer. D'accord. Nous sommes ici. Content de te voir. C'est sûrement un grand jour pour toi. Ce vélo est si difficile à obtenir. Ouais, je sais que vous ne pouvez pas les garder en stock. Si nous pouvions en obtenir 20, nous les vendrions tous. Je le crois bien. C'est bien, je suis content que tu l'obtiennes. Je suis tellement excité. Tu le feras pas? Tu es libre de faire ce que tu veux avec ce vélo. Il a suffisamment de puissance pour le cross-country. Chausses. Mais ouais. Ça prend beaucoup de vos troupes. Oui, c'est mon mari, c'est mon film. Oui, c'est bien, tu fais du bon travail. Tu as le pire travail, je ne sais pas pourquoi. Elle enlève les combinaisons de pluie et tu es en plein milieu de la pluie. Cette pièce sert à fabriquer leurs propres outils, écrous, boulons et autres pièces. Ils ont des machines dédiées car c'est plus simple que de chercher chaque petite pièce individuellement. D'accord, montre-moi ton vélo. D'accord? Dans le coin? D'accord, je le suis simplement. Merci. D'accord, d'accord. Oh! La voilà! Le 900 Rally GT Pro. Ce n'est donc pas la version basse, celle que je conduisais lors des derniers voyages sur route, mais la version Pro. Elle est un peu plus haute, donc je savais qu'il pourrait y avoir une courbe d'apprentissage pour moi. Je ne sais même pas si je peux la conduire à la maison aujourd'hui, nous allons voir. Donc les sièges, oui, j'ai le siège en position basse. D'accord, genre assieds-toi dessus, vois ce que tu en penses. D'accord, ils font aussi un siège bas pour ça aussi. D'accord, ça pourrait être une option pour toi aussi. D'accord, voyons voir. D'accord, c'est le moment de vérité. D'accord? D'accord? Oui, c'est plus grand, mais ça va. Je pense venir. Ralenti, je pourrais le laisser tomber sur le chemin du retour. Mais je pense que c'est correct. Tu ne vas pas abandonner ton projet, n'est-ce pas? Tu as bien suivi un cours d'aventure GS pour créer ta propre aventure. Oui, as-tu vu combien de fois je l'ai laissé tomber? Oui, ce n'est pas trop mal, j'ai l'impression que c'est faisable, j'ai l'impression que je pourrais rouler aujourd'hui. Oh! Oh là là, je suis ultra excitée. Mon Dieu. D'accord, je suis prête, cool. Oui, nous venons de recevoir vos documents. Très bien, sympa. Pour te revoir, salut. Comment tu as été? Bien, et toi? Bien, tu es excité pour ce nouveau vélo. Oui, je suis tellement excitée. J'aime vraiment cette couleur. J'espérais avoir du blanc ou du rouge, mais peu importe, je prendrai ce qui est disponible. Tu sais quoi, tu dis ça, je pense que le bleu se démarquera, je pense que ce sera... Quoi? Ce serait bien, c'est quand tu es sur un parking.
Ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de bleu. Comme beaucoup d'hommes, tu te demandes où est mon vélo noir avec tout le monde. Oh oui, et le blanc devient vraiment populaire. C'est vrai à plus? À bientôt. Quel mag cool! Tu en auras un aussi? Vraiment? Oui, absolument. D'accord, donc je ne prends pas le vélo à la maison aujourd'hui parce que je veux vendre des pare-chocs dessus, d'abord parce qu'il est un peu haut, donc il va falloir s'y habituer, mais apparemment ils en ont déjà en stock, ils peuvent le mettre en une journée, donc je vais juste revenir dimanche avec mon observateur au cas où je le laisserai tomber sur le chemin du retour. Mais je ne pense pas que c'est à Maeston, mais ce n'est pas terrible. Il faudra un peu s'y habituer, mais ce n'est pas trop mal, il reste juste des pièces pour ce street tripler comme celle-ci était là à un moment donné et toutes ces petites vis qui en faisaient partie à un moment donné. Oui, j'ai perdu une des clés, alors j'en ai fait une autre copie et puis je l'ai retrouvée et donc maintenant j'ai juste toutes ces clés supplémentaires. Plus que Mary, n'est-ce pas? Oui. On l'a eu? J'ai eu le vélo. Alors, ils vendront des protections anti-chute et je reviendrai le chercher dans quelques jours. Nous allons chercher mon nouveau vélo aujourd'hui. J'ai mis des protections anti-chute pour m'entraîner à toutes les vitesses lentes sans crainte. Je vais chercher mon nouveau bébé. Voici la bonne Vilty One. 120, donc légèrement. Version plus grande. De ma deuxième Triumph. Ironiquement, le T-Cent, je l'ai vendu quand je l'avais parce que je pensais qu'il était trop grand pour que je puisse le gérer. J'ai appris quelques astuces qui semblent maintenant anodines. Je n'ai pas encore décidé si j'allais prendre des étuis durs, souples ou autre chose. Donc je le prends simplement sans aujourd'hui et peut-être que je peux faire plus de recherches. Peut-être que vous pouvez tous me dire dans la section des commentaires ce que vous pensez. Si je devrais choisir dur ou doux, si vous avez de l'expérience avec les deux et pourquoi vous pensez et expliquez votre raisonnement. Ne vous contentez pas de dire dur ou doux, mais donnez-moi les raisons. Pour quelqu'un de votre taille, vous serez probablement plus à l'aise si vous chargez beaucoup de bagages lourds. Dans ce cas, vous voudrez peut-être monter d'une taille. Cette folle dame asiatique est entrée dans le corps. C'est un peu plus haut que ça, donc il faudra s'entraîner dans l'allée, mais ce n'est pas mal. D'accord, voyons voir. Bien que ce vélo soit pratiquement parfait pour ce dont j'ai besoin en ce moment, il y avait quelque chose de que je voulais changer à son sujet. Comment c'était? Génial. Bienvenue à la maison. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Nous t'avons offert un nouveau vélo, Bradley. Nous t'avons offert un nouveau vélo, tu l'aimes? Tu l'aimes? Il est de la taille parfaite pour toi, regarde, la taille parfaite pour toi. Il est ici, mon vélo est à la maison. J'ai beaucoup de projets pour ce vélo, donc je n'aime pas vraiment cette couleur bleue. En fait, je le déteste un peu, je veux vraiment le peindre en rouge ou en blanc, je ne sais pas. Dites-moi en bas ce que vous en pensez et si vous me dites de garder le bleu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je n'aime pas le bleu. Je veux dire rouge ou blanc, vous souvenez-vous de cette formation que j'ai faite avec Jocelyn Snow l'année dernière sur sa moto? Je veux vraiment refaire ça, mais sur cette moto. Et je sais que vous pensez que ce n'est pas la version rallye, ce n'est pas la version tout-terrain. Mais je me dis qu'au moins pour la formation, je pourrais passer à des pneus tout-terrain juste pour le cours, puisque j'ai installé ces protections anti-chute d'origine. Ils ne vont pas faire l'affaire, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. Voici à quoi ressemble la protection anti-chute et voici à quel point elle est plus proche après une seule chute. Mais j'ai déjà obtenu ce dont j'avais besoin. J'ai posté sur Instagram en vous demandant à tous, que devrais-je faire?
Quelles sont les meilleures protections anti-chute? Vous avez fortement recommandé SW Motech et regardez ce qui est arrivé par courrier. Je vais donc installer des protections anti-chute SW Motech. Cette moto est un peu haute, donc je vais devoir pratiquer à nouveau mes astuces pour les petits pilotes comme je l'ai fait lorsque j'ai remonté ma Street Triple R à sa hauteur d'origine. C'est probablement la chose qui me rend le plus enthousiaste. Je vais aller en Californie pour m'entraîner à nouveau avec Jocelyn sur cette moto et je vais aussi faire quelque chose là-bas, une sorte de formation avec la Moto Safety Foundation dont je ne veux pas encore parler parce que je suis un peu nerveuse à propos de comment cela va se passer. Donc c'est tout ce que je vais dire, mais je me suis dit, moi tu sais quoi, je veux aller en Californie et je veux m'entraîner avec cette moto. Quelle meilleure façon que de faire un voyage à travers le pays. Mais d'abord, découvrons ces demi-tours.